Ah, Disney. Tellement de dessins animés qui m'ont bercé enfant, qui m'ont fait rire par moments, peur à d'autres, chanter grâce à des musiques incroyables et même pleurer. Et qui encore aujourd'hui me donnent toujours autant de plaisir à regarder. Enfin, ça dépend lesquels. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme plusieurs d'entre vous, j'imagine, je suis un fan de Disney. Mais si aujourd'hui Mickey fait attention à son image et surtout à ses suites de qualité, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Mon enfant, ce temps-là. où Disney sortait la suite de ses classiques en direct to VHS. Oui, je suis très vieux donc on va parler de VHS. Cette fameuse cassette qui nécessitait d'être embobinée avant de pouvoir regarder un film. Et en gros, tu voyais tout le film passer à l'envers devant toi, donc bon, si t'avais pas vu le film avant, il n'y a plus vraiment de suspense sur la fin, quoi. La Petite Sirène 2, La Belle et le Clochard 2, Pocahontas 2, Le Roi Lion 2, et encore plein d'autres 2. Et niveau qualité, c'est très variable. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer par le tout premier direct to VHS sorti des studios Disney. Suite de l'excellent Aladdin sorti 2 ans plus tôt, chef-d'œuvre absolu, je vous présente sa suite, Aladdin et le retour de Jafar. Et waouh, pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça m'a carrément fait perdre la vue cette merde! Bon, on va se le dire tout de suite, oubliez la beauté du premier film. Là, les décors sont plats, il n'y a aucun relief, les couleurs sont fades, il n'y a aucun détail sur les dessins. Non mais regardez-moi le palais. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces Fils de chacal. Et j'espère que vous vous souvenez de la tête des héros dans le premier film. Car là, ils ont été dessinés par des stagiaires, je vois pas d'autres possibilités. Regardez, même coloriés, ils ont pas réussi. Juste là, ils ont dépassé. Et là, n'en parlons pas, il manque carrément des morceaux de texture. Bon, en vrai, on peut discuter des heures et des heures de la laideur du film, mais ce serait trop facile. Du coup, on va regarder si, au moins niveau histoire, c'est ok. Mais pour comprendre si le retour de Jafar a une bonne histoire, il faut un petit récap du précédent volet. Voici donc un récap de moins d'une minute de Aladdin, premier du nom. Aladdin, un SDF d'Agraba, tombe un jour amoureux d'une fille qui n'est autre que la princesse Jasmine. Mais pas d'argent. Pas de palais. Et pas de palais, pas de princesse. Car oui, il faut être prince pour se marier avec une princesse. Et après un petit tour en Gardave, Aladdin se voit proposer par un autre SDF de la prison l'accès à une grotte renfermant une lampe magique. Cette lampe renferme un génie qui offre 3 vœux à Aladdin, qui, en gros dalleux qu'il est, souhaite devenir prince pour gérer la princesse. Après une petite balade en tapis volant, il gagne le jackpot, elle est amoureuse, mais le démasque. Ah ouais, c'est toi le SDF du marché là. Pourquoi est-ce que tu as menti? Au final, tout le monde le démasque, et surtout Jafar le vizir, qui était aussi finalement le SDF de la prison. Grâce à Iago son perroquet, il vole la lampe d'Aladdin, fait le vœu d'être le génie le plus puissant de l'univers, et se retrouve enfermé dans une lampe avec Iago. Le génie l'envoie dans la caverne aux merveilles, couler de beaux jours. Aladdin utilise son dernier vœu pour libérer le génie et redevient SDF, mais peut tout de même épouser la princesse, c'est bon. Voilà, au cas où vous êtes à jour. Donc, en l'état, le premier film se suffisait à lui-même. Il était parfait, pas besoin d'y toucher. Mais c'était pas du goût de Mickey qui voulait quand même remettre le couvercle. Le retour de Jafar se passe donc 1 an après la fin du premier film. Et première question que je me pose maintenant qu'il vit au palais, pourquoi est-ce qu'il s'habille encore comme un SDF ? Si vous avez la réponse, je suis preneur. Surtout que comme on le voit dans la scène juste après, il en a plus rien à foutre de l'oseille, hein. Donc il a largement ce qu'il faut. Il balance tout au peuple. Même si son côté, fait qu'il va quand même garder un peu dans sa poche. Je garde ça en souvenir. Calmez-vous, c'est de l'humour. Pour rappel, à la fin du premier film, la lampe de Jafar est envoyée au fin fond de la caverne aux merveilles. 10 000 millénaires dans la caverne aux merveilles, voilà qui devrait les calmer. Soit là où était enfermé le génie pendant 10 millénaires. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Comment lui il arrive à en sortir? Tout seul. Ça n'a aucun fucking sens. Mais bref, admettons. Donc, Iago se libère, et après une petite engueulade avec Jafar, le jette au fin fond d'un puits. Comme ça, il va pouvoir retourner à Agrabah, faire copain-copain avec Aladdin. Ça n'a encore aucun sens. Je vous rappelle, dans le premier film, Iago, c'est quand même ça. Eh ben qu'est-ce que ça, toi? T'as un problème? Vous voulez? Crétin! Non, c'est sultan! Infâme comploteur, mon gros! Étouffe-toi avec une vieille branche! Moi, tu fais ça à mon daron, il n'y a aucune chance qu'on devienne copains. Dans aucun monde. Mais bon, admettons, Aladdin a un grand cœur, donc il pardonne, c'est ok.
Il cache quand même Iago à Jasmine parce qu'il n'a pas confiance en lui. Hein. Et au moment où elle est sur le point de le démasquer, le génie revient de ses vacances autour du monde. Attendez, pardon? Pourquoi il a encore ses bracelets? Aladdin, il l'avait pas libéré il y a 5 minutes? Ça n'a aucun sens, bordel! Et pendant que le génie raconte ses vacances en chanson à Aladdin et Jasmine, Abysmal, le petit escroc du début du film, à qui Aladdin a volé tout le butin et redonné au peuple, tombe, comme de par hasard, sur la lampe dans le puits. Ça arrange bien le scénario, ça. Il va donc libérer Jafar, qui n'aura désormais qu'une seule et unique mission. Détruire Aladdin. Alors, tout le long du film, Jafar va mettre en place des stratégies pour tuer Aladdin. Et pour aucune raison, le sauvera toujours avant qu'il meure. Ou alors, c'est l'animation ratée du dessin animé qui va le sauver. Ah, tiens, il avait pas loupé le rocher là? Ça n'a aucun sens. Je sais, je me répète, mais ça n'a vraiment aucun sens. Alors, l'explication que nous donne Jafar est la suivante. Si tu te souviens de mon plan, j'ai l'intention d'attendre que l'heure soit venue de le détruire. Oui, alors, sauf que le film dure 1 heure. Donc on n'a pas tant le temps que ça non plus, quoi. La fin du film, elle approche vite, quoi. Du coup, on accélère, on va directement au combat final. Combat qui permettra à Iago de rejoindre le clan des gentils, car c'est lui qui poussera la lampe dans la lave. Lampe qui va rebondir sur plusieurs rochers avant de disparaître sur le plan suivant. Mais on a dit qu'on arrêtait de critiquer les visuels et les animations du film. Et hop, voilà, Jafar meurt, fin du film, tout le monde est content. Du coup, bilan, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le film n'a aucun sens. L'animation est dégueulasse, mais enfant, j'avoue, j'ai adoré le film. Sûrement parce que je prêtais pas attention à tous ces petits détails, quoi. Après, il faut dire que le film n'avait qu'un budget de 5 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins que le premier qui en avait 28. Du coup, on comprend aisément qu'il y a une grosse baisse de qualité dans les dessins, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'explique pas pourquoi le scénario est nul à chier. Et pourtant, ils étaient 5 scénaristes pour écrire cette merde. Permettez-moi de soupçonner de l'emploi fictif. Bon allez, on va quand même trouver quelques qualités. Le casting VF, déjà, est toujours aussi bon, c'est le même que le premier film. Et ça c'est cool parce que ça n'a pas été le cas dans le casting américain, où Robin Williams n'a pas repris son rôle du génie. Et les musiques sont relativement passables, ça c'est cool, il n'y a pas de problème. Et tout ça auront permis au retour de Jafar de s'écouler à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est donc un succès, et ça permettra à Disney de financer une série télé sur Aladdin, qui sera quasiment une suite directe au retour de Jafar, puisque Aladdin déclare à la fin du film, ouvrez les guillemets, Besoin de voir le monde. Je ne peux pas rester vivre au palais. Il y a tellement à faire, tellement à voir. et quand tu regardes la série télé, bon bah il découvre le monde autour d'Agraba quoi. Et Disney rempilera avec un dernier direct to VHS sur Aladdin, avec Aladdin et le roi des voleurs. Alors on va pas s'attarder longtemps sur ce film, puisqu'au final, il est pas si dégueu que ça, contrairement au retour de Jafar. L'animation est bien meilleure, toujours sans être du niveau du premier film, mais les visuels sont déjà bien plus travaillés, on a des nouveaux personnages, plutôt intéressants, on y découvre le père d'Aladdin, et surtout on a une fin parfaite dans laquelle Aladdin et Jasmine se marient enfin. Et pourtant le film se vendra moins bien que le retour de Jafar avec seulement 8 millions de dollars de recettes dans le monde. Au moins ça leur a pas donné envie de faire un 4e volet. Et toi dis-moi en commentaire si t'avais kiffé le retour de Jafar ou si tu kiffes toujours, hein. T'as le droit d'aimer les trucs pas ouf. On reviendra probablement dans d'autres vidéos sur d'autres suites Disney, parce qu'au final, j'aime bien. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. C'était Ezedor. Bye.